laver, Jean. Hein? Bria Khadasha. Ça veut dire quoi, Bria Khadasha? Parce qu'on a Bria Khadasha, il faut se laver les mains, mais quel rapport? C'est pas Dieu, je suis jamais là. La Klouma de la nuit. Aucun rapport. Nous, La sainteté. restons polis. On a touché des parties cachées. Non, mais là, il a donné une explication qui s'appelle le Rashba. Ah, je vois. Et le Rashba, j'ai vu hier dans un livre que je ne cite pas, il n'a rien compris au Rashba, le Rav. Il a cité le Rashba, le pauvre. Ouais. Et il a dit comme Jérémie, qu'une des raisons, c'est parce que le matin, on est une nouvelle création. Lavez les mains. Donc, il faut se laver les mains. Aucun rapport. Comme je dis, le matin, il faut se laver les mains parce que bégueler. Aucun rapport. Bria Khadasha, je me lave les mains. Quel rapport? Bria Khadasha. Le Rashba ne le dit pas, ça. Le Rashba, personne au monde n'a dit une chose pareille parce que c'est illogique. Ça veut rien dire. Il a rien compris. Pas il a mal compris. Il a rien compris. On se souvient des Kohanim. Ah. Il a une intuition prophétique. Un nouveau service. Voilà, ça s'appelle au ping-pong service volé. Écoute-moi, le. Service volé, c'est au tennis, là. D'accord, moi je rêve de jouer avec l'auto ping-pong, je pense que je vais te lober, moi. Aucune chance. Aucune Donc on reprend. Le Rashba construit son explication en 3 étapes. En 3 étapes. Première étape, c'est ce qu'a dit Jérémie, notre malheureux camarade, ouais, qui a retenu les propos de certains décisionnaires mal éclairés. Ouais. Alors j'ai peut-être qu'il s'est trompé le Rav en voyant le Mishnah. Mishnah Bora, il rapporte le Rashba mot à mot du début jusqu'à la fin. Mishnah Bora n'a pas commis l'erreur de celui que nous avons cité hier. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Le Mishnah Bora, vas-y, dis-moi. Siman Dalet Seif Aleph. Vous l'avez pas dans la feuille, bien sûr. Ça aurait été trop simple. Dans le Mishnah Bora. Mishnah Bora, bien sûr, on ne rapporte pas. Les mots de Déchinité Amim. Voilà. Alors, je katav les fiches Adaim chez la dame à Voilà. Très bien. Il cherche Abigal Bebassa, mais Fna Belaïla. Voilà. Moi, j'attends le Rashba, je suis pas clair. Rashba katav les fiches Ba Shachar Achar Hashena. Anasim Kibria Khadasha. Très bien. Première étape. Première étape, le matin est une renaissance. Asma, renaissance, on se lave les mains, il n'a pas encore expliqué. Continue. צריכים להודות לו יתברך שבראנו לכבודו בשעתו לברך שמו. ועל דבר זה תקנו בשחר כל אותן הברכות שהיינו מברכים בכל בוקר. Deuxième étape. Troisième étape, les fichas. Deuxième étape, Je vais la traduire. Mais là, il est trop dans le suspense, je ne peux pas l'arrêter. אכן גם דבר זה תקנו בשחר להתקדש בקדושתו וליטול ידינו מן הכלי ככהן שמקדש. Voilà. C'est que Cohen, il dit le Rashba. Mais pourquoi il parle de. Pourquoi il ne suffit pas de cette idée-là? Il dit, je vais d'abord vous donner la troisième étape, que ce livre que nous avons lu hier, il a dit que c'était une autre opinion. Il a dit que c'était le Abu Dharam. Ouais. Effectivement, Abu Dharam apporte cette opinion-là, mais pourquoi le Rashba ne s'est pas suffi de la fin de ses propos? À la fin de ses propos, le Rashba, il a dit que de la même manière que les Kohanim, lorsqu'ils commencent leur avoda au Beth Amikdash, tant qu'ils n'ont pas eu Essiar Da'at, ils n'ont pas commencé à penser à autre chose, ils n'ont pas été aux toilettes, ils se lèvent les mains, les Kohanim, le matin, pas toute la journée, une fois, zéro, comme nous, le matin. Le matin, ils arrivent, ils se lavent les mains, s'ils vont aux toilettes, ils doivent se laver. Le matin. Bon, eux, c'est les mains et les pieds. Ouais. Et avec le cure. Non. Robinet. Ouais. Mais c'est pas Merkev, le cure. Ils peuvent aussi, on voit à Yom Kippour qui n'avait pas le temps, lui, il l'avait aussi avec un kiton chez le maïm, mais pas d'Afkal le cure. C'est pas Merkev, le cure. Kelly, ou Kelly. Que toute la question du Rashba, hein, elle n'est pas pourquoi les Chachamim, ils ont institué une étiette le matin. C'est pas ça sa question. La question du Rashba, hein, j'ai vu mes maîtres et je vois les gens autour de moi qui font un effort particulier pour accomplir la mitzvah de Netet le matin avec un Kelly. D'où ça sort cette histoire-là? D'où ça sort? Pourquoi il y a besoin d'un Kelly? Il n'y a pas écrit dans la Gemara qu'il faut un Kelly.
Parce que marqué qu'il y a un Kelly, c'est pour quand on fait Netilat pour le repas, mais le matin, pourquoi ils font avec Kelly si les gens font avec un Kelly, il y a une source. On dit, ça peut être quoi la source? Il dit, si c'est Mishum Nekiout, pour avoir les mains propres, il n'y a pas besoin de Kelly. Tu trempes tes mains dans une bassine et tu te les frottes, mais c'est où? Si c'est Mishum Roara, il n'y a pas besoin de Kelly. C'est comme ça. C'est comme ça, pas besoin de Kelly. Comme ça, il affirme. Mishum Roara, il n'y a pas besoin de Kelly. Bah, la preuve, on dit que dans les WC à Roara, il n'y a pas besoin de Kelly, on a dit ça hier. Il y a Roara dans les WC, il n'y a pas besoin de Kelly. Et alors il dit, ah non, donc il a donc cherché une nouvelle raison. Alors d'abord, il a rapporté des preuves de la Gemara. Il semblerait qu'il y ait besoin de Kelly. Il y a une preuve dans Choulin que je ne reprends pas. Je n'ai pas envie de m'étendre. Mais la preuve qui nous concerne, c'est la Gemara Brachot dans Tetvav, est marqué tout celui qui veut recevoir la Malchut Shamaim. Alors, il va aux toilettes, et après il est marqué, il va aux toilettes, Nifne ve Itol Yadav. Il n'y a pas marqué Rochetz Yadav. Itol. Pourquoi il n'y a pas marqué Rochetz? Itol Netila, ça fait référence à Natla. Netila, ça fait référence à Natla. Qu'est-ce qui se passe sur elle? Il y a eu le kavod du matin de Torah. C'est médecin. Ah, Jacques. Mais j'ai l'impression que tu es en train de faire une formation d'infirmière. Ouais. Passe-moi ton engin, les farottes. Ouais. Quand tu es là, je veux que tu sois là. Quel accueil, ma vache. Mais rappelle. Alors, passe à Julien Je vais remonter, mais je vais le donner dès qu'il rentre. Ah, Jacques. Ou bien qu'il serve à quelque chose. Donc, tu comprends ou pas? Itol, il y a marqué. Donc, il dit, c'est machma, Itol, que c'est avec une natla. Natla, c'est le keli avec lequel on se lavait les mains. Donc, il dit, il y a comment dire, une allusion peut-être au keli. Et il demande après le Rajba, et pourquoi donc il y aurait une nécessité, après avoir donc trouvé une preuve ou deux dans la Gemara, il faudrait un Kéli le matin. Et Bémet, c'est une opinion isolée, le Rajba qui dit qu'il faut un Kéli le matin. Et à cause de lui, et qu'on a, nous, ça fait Brachot les Hakel, les Sfaradim, si on n'a pas de Kéli le matin et qu'on fait un Netetadaim, bien que la majorité des Rishonim disent qu'on peut faire un Netetadaim sans Kéli, et comme ça il dit le Shulchan Aruch, mais le Shulchan Aruch il dit, mais il y en a qui disent qu'il faut Kéli, c'est le Rajba. Et à cause de ce, il y en a qui disent, les poskim Sfaradim, Rabbi Yosef, Kafarim, etc., ils disent, ça fait brachot laquelle ça n'a pas de Kéli, tu fais pas de bracha le matin, l'année Tadaim. Et que tous les Rishonim disent qu'on peut faire, à cause du Rajba, ça fait brachot laquelle tu n'as pas de Kéli, tu fais pas la bracha de Netilat Yadayim. D'accord? Et il dit, le Rajba, il dit, mais et pourquoi le matin alors? Pourquoi ce serait que le matin? D'après moi, c'est que le matin. C'est pas pour Mincha et Arvit. Si c'est pour le nettoyage des mains, pour avoir les mains propres, alors pareil, si quelqu'un il vient de partir aux toilettes et qui veut faire Mincha, quelqu'un qui veut partir aux toilettes, qui veut faire Arvit, pareil, il devrait faire se laver les mains et faire Netilat, comme ça dit le Rambam, comme ça dit le Roche. Il refait la bracha. Si c'est pour Nekiout, si pour l'hygiène qu'on se lave les mains avant la tfila. Donc quelle différence Shacharit, Mincha, Arvit? C'est la même chose. Même tfila, même hygiène. Et le Rajba, il dit non, c'est que le matin. Le Rajba, il dit c'est que le matin. Ah, si c'est que le matin, mais pourquoi? Donc c'est pas pour l'hygiène alors. On ne peut pas donner l'explication de l'hygiène. C'est que le matin. Vous me suivez ou pas? Je te sens pas concentré, Chaim, du tout. De quoi? T'es encore t'es dans ton chou là. On fait tout de suite après, à Shariatza. Ça fait partie de bracha, même l'après-midi ou le soir. Ouais. Quoi, vous vous réveillez l'après-midi? Non, pas de la bracha. On fait à Shariatza, on fait une bracha. Quel rapport avec Netilat? La bracha Netilat. Quel rapport avec Netilat? Après qu'on s'est lavé les mains. À chaque fois que vous faites Netilat, vous faites Netilat? Non, pas. On allant aux toilettes. Oui. Après, on fait tout de suite à Shariatza. On parle maintenant de Netilat. La bracha. C'est le matin, là. On parle du matin. On parle du matin, de Netilat du matin. Pourquoi c'est que le matin? C'est la question. Très bien. Donc pourquoi que le matin? Alors, rebonjour. Ça rentre.
Il te t'a passé, à Julien, ou t'as oublié? Après, j'ai ni là, c'est ni là. Ça, ok. Je vais finir par être moelle. Donc, t'as compris, Jérémy, ou pas? Donc, il a la question, il veut donner une réponse, une explication pourquoi que le matin. Si c'est pour l'hygiène, c'est à trois de filote. Et non, parce que le matin, ouais, alors je passe à la troisième étape. On est comme les Kohanim qui commencent leur avoda. Et comme les Kohanim commencent leur avoda, ils se lavent les mains, alors nous aussi, on doit se laver les mains. Alors, pourquoi ça n'a pas suffi cette troisième étape? Mais quel rapport? Je ne suis pas Kohen, moi. Je ne suis pas au Beth Amikdash, moi, quel rapport? Il est où mon pectoral? Chérie, t'as mis où mon pectoral? Ah, on l'a pas encore nettoyé. Ouais. Je ne suis pas un Kohen Gadol. Je ne suis pas un Kohen. Quel rapport? Alors, pour arriver à faire la comparaison avec le Kohen, il a besoin de deux étapes. C'est quoi deux étapes? Première étape, Aurel, il faut considérer que le matin, hein, c'est pas la suite de la veille. La veille. Le matin n'est pas la suite de la veille. Bonne journée. C'est nouvelle, c'est une naissance. Une naissance. Une fois, je suis sorti du lit, je suis resté accroché, j'avais le cordon ombilical, j'ai dû couper pour aller me rendre faire Netiat Aleim. Il faut sentir comme si que on vient de naître, il dit le Rashba. Ouais. Si qu'on vient de naître. Et Asma, quel rapport avec le sujet? Oui. Alors, comme tu viens de naître, donc ça veut dire que le fait que tu puisses ouvrir les yeux et voir, que tu puisses te lever, que tu puisses poser les pieds, marcher, tout ça, c'est pas des choses acquises. C'est des choses offertes, ouais, de manière éphémère chaque jour. Éphémère, un papillon, il vient un jour, nous aussi. Un papillon, il vient un jour, nous aussi. T'as pris un truc sur le papillon, c'est bien. Ah, je savais, je savais pas que c'était vrai. Je savais, mais je savais pas que c'était vrai. Sans regretter. Non, c'était pas vrai, celle-là, je connaissais pas. Pardon. T'as compris ou pas? On est tous des papillons. J'ai une cravate, mais on est tous des papillons. Ouais. Donc le matin, on doit considérer, ouais, qu'on a tout reçu. Et Asma, quel rapport avec la deuxième étape? Ah, quand tu réalises que tu as tout reçu, donc tu as reçu de qui? D'Hachem. C'est Hachem qui t'a tout rendu. C'est pas Darwin. C'est pas l'évolution qui t'a tout rendu. D'accord? D'accord? Le singe, le matin, c'est la suite de la veille. Mais nous, on réalise que non, le matin, c'est une nouvelle unité de temps, ouais, qui aurait pu ne pas avoir lieu. Il y a des gens qui ne se réveillent pas le matin. Vivant. On est vivant. Hachem nous a redonné notre chance pour aujourd'hui. Ouais. Donc, si on réalise que c'est une nouvelle chance qui nous a été attribuée, donc on réalise que tout ce qu'on a en nous, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et si tu as reçu un cadeau, par exemple, on t'a offert une voiture, ouais, gratuitement. Ah, j'aime bien ta tronche et tout. T'as un peu une tronche de volant, je vais t'acheter une voiture. Ouais. Alors, je t'offre une voiture, etc. Ah, tiens, une belle Tesla, le nouveau modèle et tout, à 800 000 shekels. Et, et je te demande, ouais, tu peux m'accompagner, s'il te plaît, genre 2 jours après, à l'aéroport et tout, machin, c'est compliqué les taxis. Ah non, j'ai pas le temps et tout. J'ai prévu un tulle avec les copains avec la nouvelle Tesla. Hein? C'est normal de faire ça ou pas? Si tu considères qu'il t'a offert et que tu n'as pas oublié, tu attends l'occasion de le remercier, de mettre au service cette voiture-là. Si tu considères avoir récupéré ton petit corps musclé, Raïm, ne rigole pas, on va finir par croire que c'est pas vrai. Ouais? Si maintenant on considère que tu as reçu ton petit corps musclé ce matin par Hachem, alors tu essaies de le mettre au service, de rendre service à celui qui t'a donné ça. Moi, s'il m'offre une voiture, je vais lui rendre. Surtout si c'est Je ferai un double, je lui prêterai mes clés. Ouais? Donc la maison. T'entends, Jérémy, ou pas? Deuxième étape, c'est donc puisqu'on considère que c'est une nouvelle vie qui m'a été offerte, donc je remercie Akadosh Baruch Hu, je veux me mettre à son service. Et il dit, c'est pour ça qu'on a institué, que les Chachamim ont institué Birkat HaShachar. Et donc l'expression verbale, il m'a redonné la vue, il m'a redonné la possibilité de bouger, de se relever, de marcher. Comprenez ou pas? Donc il introduit Netiat Aleim comme étant un des éléments de Birkat HaShachar, les bénédictions du matin. Donc c'est la deuxième étape. Tu considères que c'est une nouvelle vie qui t'a été offerte,
Donc ça revient à Kadosh Baruch Hu. Et donc tu veux vouer tes actes à son service. Donc ces nouvelles journées où tu veux vouer tes actes à son service, tu ressembles au Kohen. Donc tu as besoin des deux étapes pour arriver au Kohen. Que le Kohen, quand il rentre dans le Beth Amikdash, tous ses actes veulent être voués à Hachem. Donc pour pas oublier qu'il doit agir pour Hachem, il se lave les mains. Donc il sanctifie ses mains pour Hachem. Est-ce que vous comprenez la nécessité des trois étapes? Non? Bof? Bof? Eli, bof? Non, c'est oui ou non. Ça va? C'est comment ça va? Ça va. Vas-y, reprends les trois étapes. Ouais. C'est quoi Bria Hadasha? Ça veut dire quoi ce mot? Une renaissance. Très bien, c'est une belle traduction, mais comment tu peux un peu mieux l'exprimer de manière personnelle? René, quoi. Ça veut dire que Hachem, il t'a donné Hachem. des demi. Voilà, Hachem m'a redonné et ma vitalité et mes aptitudes corporelles. D'accord? Et je vis, et je vois, et je parle, et je marche, et je bouge, et je truc. Ouais, tout. Très bien. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Juste Hachem, il m'a donné la possibilité de renaître, quoi, de renaissance. La Tesla. Tu dois être modé. Je dois vouloir les mettre modés, donc vouloir les mettre à son service. Vouloir les mettre à son service. Et donc, tu as les bières que tu achètes pas. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Et troisième étape. Deuxième étape, c'est Donc du coup, on ressemble à un Kohen qui commence son avoda. La journée correspond au début d'une avoda. Pourquoi c'est une avoda? Prendre conscience qu'Hachem m'a donné pour lui, alors je remets à son service. Et quand on commence l'avoda, on sanctifie ses actes, alors on se lave les mains. C'est clair ou pas? C'est clair ou pas, Jérémy? Tu l'as jamais vu comme ça l'histoire? Et donc du coup, le Rashba, il dit c'est pour ça qu'il faut un Kéli. C'est comme un Kohen, il faut un Kéli, là aussi il faut un Kéli. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait dans l'ordre. Ah, Il me semble. Parce que on parle de remercier Akadosh Baruch Hu. Et non, moi j'ai après, pas parlé de remercier. Non, mais Non. pas le remercier. De me consacrer à Dieu. D'accord. De vouer ma vie à Dieu. De vouer ma vie. Et après, on fait l'itilat. Normalement, j'ai fait d'abord l'itilat et après. Non, mais c'est en conscience. Ah, c'est en conscience. En conscience. C'est-à-dire, je réalise que Hachem a un, donc maintenant je me lève là pour me mettre à son service. C'est-à-dire, je dois maintenant, comment dirais-je, prendre conscience de ce que Hachem m'a donné pour mieux le remettre dans le service qu'il m'a imposé. On est tous des Kohanim qui sont au service d'Akadosh Baruch Hu, le matin. C'est une nouvelle journée qui commence, qui n'aurait pas pu commencer sans l'intervention divine directe. C'est clair ou pas? Quoi la nafkamina par rapport au Rajba? Ça. Entre qui et qui? Lui et le Shulchan Aruch. Je ne sais pas c'est qui le Shulchan Aruch. Enfin, le Shulchan Aruch, c'est dans ce qu'il a dit dans son stam. Il dit, le Yeshomrim, c'est le Rajba. Alors, c'est quoi la nafkamina, Julien? Moi non plus. On dit qu'on n'a pas besoin de Kelly. Pas besoin de Kelly. Mais non. Non, le Roche, Si c'est pour hygiène, on n'a pas besoin de Kelly. D'après le Rajba, il y a besoin d'un Kelly, c'est tout. Le Rajba, on a besoin d'un Kelly. Nafkamina, t'as pas de Kelly, ça ferait Bachot laquelle. Tu te laves les mains, mais tu fais pas les Tadadaim. Sans l'opinion du Rajba, Muslim. Pas de Kelly. s'il n'y avait pas le Rajba comme opinion, Oui, on se tremperait à la rivière. Bracha ou pas bracha? la rivière, d'après tout le monde, on fait la bracha. Non, donc, Même le Rajba. Non, parce qu'il n'y a pas besoin de Kelly. D'accord. Quand maintenant c'est un mikvé, il n'y a pas besoin de Kelly. Ça, c'est un dîne qu'on voit même pour la Séouda. Que le mikvé, qui est la tahara de la Torah, elle n'est pas moins forte que la tahara des Rabbanan. La purification des Rabbanan, c'est par un Kelly, d'accord? Le mikvé, c'est de la Torah. Alors même que Chem, ils ont été métaken d'un Kelly. Mais si tu mets tes mains dans la mer ou dans le mikvé ou dans la rivière, ça, c'est pas moins qu'un Kelly. Dans une bassine. Dans une bassine. il dirait bracha ou pas bracha tout Qui? Tout le monde, oui, mais pas le Rajba. Et à cause du Rajba, Voilà, ça fait bracha de laquelle. si un jour on est sans Kelly, Voilà, on ne ferait pas de bracha. voilà. Mais Shtamra, il n'est pas posé comme ça. Et le Shrono non plus, il n'est pas posé comme ça. Ah. Mais les Sfaradim sont posés comme ça. Parce que le Shrono rapportait l'opinion du Rajba. À cause du Shafek bracha, Voilà. Et une deuxième question. On avait parlé de faire la bracha de Netiadaim avant de faire Netiadaim. Quoi? Non, on n'avait pas dit ça. Alors, en gros, est-ce que si j'ai pas fait Netiadaim encore, je peux faire mes brachot de Netiadaim? Ou je fais 0 brachot avant avoir fait Netiadaim?
Il n'y a pas une sorte d'ordre de brachot? Continue, je vois pas où tu veux en venir. Non, c'est-à-dire, du fait que là, on est en train de parler de Briach Hadasha, donc on se dit, ok, on est Briach Hadasha, donc on doit faire un Tadaim. Donc, peut-être que je me trompe, mais il y avait une histoire que je fais la bracha en désynchronisé avec mon acte d'ablution. Alors, est-ce que c'est après coup? C'est-à-dire, j'ai fait les Tadaim, je fais pas tout de suite mes brachot, je les fais beaucoup plus tard. Est-ce que c'est possible, ça? J'ai rien compris, Nissim. Alors, je recommence. Je peux T'as le compris, refaire, t'as compris ce qu'il a dit ou pas? Oui, parce que lui, il faut un truc, c'est que bon, on avait dit juste que tu devais attendre d'être propre, ça veut dire de ne pas retoucher tes chaussettes, etc., pour lui, pour pouvoir faire les pieds free. Ça n'a rien à voir avec l'ordre des bras. Tu ne fais pas la bracha tout de suite parce que tu sais que tu vas retoucher tes chaussettes et tes chaussures, etc. Mais après, tu fais de la Et quoi, c'est un problème pour le Rashba, ça, de toucher ses chaussettes? Non? Non, c'est pas l'exemple Non. que je donnais. Rav. Donc justement, c'est une autre nafkamena entre le Rashba et le Roche. T'as dit parce Une que- autre nafkamena entre le Rashba et le Roche, c'est que d'après le Roche, puisque c'est être propre pour la tefila, donc tu fais une Tedem quand tu es déjà prêt pour la tefila. Alors d'après le Rashba, quand tu te lèves, tu fais une Tedem, tu t'en fous, maintenant que tu vas t'habiller après. Parce que c'est pour donner un sens au début de la journée. C'est pas lié à la tefila d'après le Rashba. Une Tedem n'est pas lié à la tefila d'après le Rashba. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de faire une Tedem avant Mincha et avant Arvit. Ouais. Si t'as pas les mains sales. Si t'as pas... Il est d'accord, le Rashba, quand tu as les mains sales, tu dois faire avant Mincha et Arvit. C'est la Gemara. Lui, il parle du matin. Oui, la bracha, c'est sur Briach Hadasha. Lui, il a vu que pour Mincha et Arvit, on a besoin d'avoir les mains propres. Il n'y a pas de Keli, il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de truc. Comme ça, il voit le Rashba. Il dit, mais c'est quoi les sur le matin et l'après? Le matin, il y a un autre sujet. Si maintenant, le matin, je me réveille, ouais, je suis en pyjama, je m'habille, etc. Je fais d'emblée, d'après le Rashba, la bracha, les tiatelem, etc. Je m'habille, je mets mes chaussettes, mes chaussures, etc. Je me relave les mains sans bracha, comme toutes les tfilotes où je dois avoir les mains propres pour prier. Et le roche, non, le roche. Mais sans Keli. Oui, ok. Et le roche, Bah, le roche, ça sert à rien de se laver les mains si tu t'es pas encore habillé. on va refaire, et là, je fais la bracha. Pour le roche. Bah, je dois refaire, je dois faire. Faire. Je vais pas faire encore. Je l'ai pas fait. Pourquoi faire? C'est pour être prêt pour la Il y tefila. avait une petite angoisse avec Dan. Oui. Est-ce que je fais tout de suite ma bracha ou pas? Alors, ça, j'ai pas compris. Il avait une angoisse. Il a dit, comme j'ai déjà fait, je me suis levé tôt, j'ai déjà fait Netilat Yadayim. Est-ce que je refais la bracha? Il avait une angoisse. Oui, on a dit d'après le Rashba, il n'y a pas besoin de faire la balade tefila. C'est pas lié à la tefila, le Rashba. C'est ce qu'il veut dire, justement. Ce n'est pas lié. Comme c'est pas lié à la tefila, il est obligé de créer une nouvelle explication. C'est pas lié à la tefila. C'est lié à la journée. On commence ta journée. Comment? Dan? Dan, ouais. Oui, Vada, mais il n'a pas fait pour rien. D'après le Rashba, il n'a pas fait pour rien. Ça s'appelle pas faire pour rien. Oh, je mets ça. Ouais. Ouais. Ouais, parce que le Roche cite le Kriyat Shema, ça l'avait calmé, Kriyat Shema, c'est vrai. C'est bon? C'est bon le Rashba? Ouais, j'ai pas trop compris la troisième. On a dit la Renaissance. Sens. Ressembler au Cohen. Bon, j'ai appris. Non, c'est la troisième étape ressemble au Kriyat. Ah, ressembler au Cohen, c'est la troisième? Ouais. Et alors la seconde? Je suis à la disposition d'Hachem. Puisque Hachem t'a rendu ton petit corps musclé. Oui. Ouais. Ah, Qui c'est qui t'a donné le petit corps musclé? C'est qui? C'est pas papa et maman, c'est Hachem. D'accord? Alors quand tu as reçu la Tesla du monsieur, tu veux lui rendre service avec la Tesla? Quand tu as reçu le petit corps musclé d'Hachem, à qui tu vas rendre le service? Quand mec qui t'a donné la Tesla. Attention, t'embrouilles pas avec l'exemple. Avec Hachem. C'est bon, Chaim? Et donc, si maintenant tu as bien compris que ton corps, faut le mettre au service de la volonté divine, donc tu ressens du coup un Kohen Gadol qui commence son service dans le temple. Ouais, c'est le troisième. C'est clair ou pas? Ouais. Bon. Et j'ai regardé la Torah. J'ai lu un peu de Torah ce matin, Parashat Kitissa. Là-bas, il y a la mitzvah que les Kohanim doivent se laver les mains. Alors j'ai dit, tiens, c'est quoi la raison? Parce que le Rashba, il dit, c'est comme le Kohen qui se lave les mains avant Navada. Mais pourquoi le Kohen? Il faut avancer le schmilblick maintenant. Et pourquoi le Kohen il doit se laver les mains avant la Voda? Vous comprenez la question ou pas? Non, vous comprenez ou pas la question, non? C'est pas chaud, non, la question? Pour la Ouais. Tahara, pour la Tahara. La Tahara, très bien. Très bien.
c'est pas pour être kadosh. Très bien, on n'a pas avancé. Birkelal, et c'est quoi être kadosh? Pourquoi être kadosh? Ah, ma kécher. Il est parti au mikvé, le mec. Il est déjà tard, ouais. Il a touché la. S'il est tamé, il peut pas. Il est déjà tard, ouais. Il est tard. Il est déjà tard. Il est tard. Oui, pour. Peut-être qu'il est tard. Sinon, il peut pas faire son avoda. Il est Rav Karet s'il est pas tard. Il a jeté au mikvé, le mec. Il est sorti du milieu, il s'habille. Asma. C'est quoi cette invention? C'est quoi cette invention? Il touche les parties bien possibles. Asma. C'est quoi le problème? Il va commencer sa avoda. Ça vaudra. Donc c'est un problème de saleté alors. On repart sur la. Pas de gdoucha. Pas de tar. Tahor, il est tahor, ouais. C'est un problème de saleté, vous dites. Donc c'est d'après la Torah, donc on aurait, d'après ce que vous êtes en train de dire, que la Torah elle-même viendrait bannir la notion de saleté dans le cadre de l'avoda du Beth Amikdash. Arrête d'Oraïta, la notion de saleté n'existe pas d'Oraïta. Ça, c'est des rabbanan, tout ça. Se laver les mains le matin, avant la tuya, c'est des rabbanan, tout ça. On est d'accord, c'est des rabbanan. Donc, d'après ce que tu es en train d'expliquer, Nissim, c'est pas que je confirme, mais j'essaie de faire partager tes propos aux camarades de classe. C'est qu'il y aurait un problème, et je peux comprendre. Tu vas toucher les kélim du Beth Amikdash avec les mains sales pour le kavod du Beth Amikdash. Pour le kavod du Beth Amikdash. Et les mains propres, donc lave-toi les mains avant de manipuler des choses, etc., etc. Ouais. Alors, le problème, c'est que alors, ça n'a plus de rapport avec le Rajba. Parce que nous, on ne touche pas les kélim du Beth Amikdash, nous. Nous, on ne touche pas les kélim du Beth Amikdash. La Gemara, je la ramène après. Enfin, qu'on a bien compris le sujet, dire comment on peut, d'où c'est Merouma ce qu'on a dit dans la Gemara après. C'est ça le plan. Ouais. D'abord, j'essaie d'étudier les Rishonim eux-mêmes avant la Gemara. Ouais. Maintenant, nous, on n'est pas dans le Beth Amikdash. Si la raison n'est pas les mains sales quand tu manipules des choses du Beth Amikdash, il n'y a plus aucun rapport avec mon Netiat Yadayim du matin, alors. J'ai touché le volant de ma Toyota, ma Baya. Pourquoi j'aurai les mains propres? Quand maintenant, je vais faire l'ectoré, je vais prendre le couteau pour faire le corban, et je vais jeter la viande sur le misbéar, etc. Bon, je comprends, il faut pas avoir les mains sales. C'est pas cavote pour le mêler. Tu vois, le mec, tu vas à un restaurant et tout, grande classe et tout, tu sers du vin à 2500 shekels, le mec, il a sous les ongles du noir comme ça. Ça se fait pas. Très simple. Ça se fait pas. On tire-bouchon pour. Ouais. Ça se fait pas. Comme maintenant, c'est un macom de privilégié, élitiste, etc. Il faut être propre, hein, David? Donc, d'après votre explication pashtanite, on peut le dire, dans le Beth Amikdash, ça ne me dérange pas, mais on a perdu l'explication du Rashba. Il y a pas de... Ça n'a aucun rapport avec nous. Nous, on ne touche pas au Beth Amikdash, nous. Comprenez ma question ou pas? Effectivement, le Ramban rapporte Alpi Pshat, ce que Nissim a dit, mais après, il dit Alpi Kabolé. Hein, il y a un Ramban Alpi. Je vais vous lire le Ramban. D'accord? Vous n'avez pas peur? Un peu de Kabbalah comme ça à la Boker. Ça remplace le ouin. Je regarde. Ve'al derech ha'emet. Ba'avour eyot rosh adam ve'sofo ayadaim va'raglaim. Les extrêmes de l'homme, c'est les mains et les pieds. C'est la chose la plus élevée de l'homme, c'est ses mains. Pas la tête. Bah oui, si tu es une girafe, c'est la tête. Si tu es un homme, tu peux avoir les mains au-dessus de la tête. D'accord? C'est pour ça que les Kohanim font Nessiat Kapaim. Tu sais, Nessiat Kapaim, il y a une halakha que les gens ne connaissent pas juste au passage. Hein. Il n'y a pas de Kohen ici, non? Il y a des Kohanim ici. Ils ne peuvent pas voir les mains. Chazak. Ça n'existe pas cette halakha. Mais Oui, c'est. les séculos, tout ça. J'ai les sources. C'est que. Non. Faut être au-dessus des épaules. Un Kohen qui est fatigué, ouais, il fait comme ça. Yevalechecha bracha levatala velo tzedechova. Bracha levatala velo tzedechova. Ve'en bazé machloket. Ve'en ze me'akev. Ve'en bazé machloket. D'accord? Alors moi, dans ma synagogue, j'aurais enseigné la lacha. Parce que pas tous faisaient ça. Il y en a qui font le pikabala, donc ça les sort de l'auberge, parce qu'ils font comme ça. Ils font comme ça.
T'as pas vu les mecs comment ils font? C'est comme ça le Kabbalah. Je sais pas, moi. Là, ils sont au-dessus des épaules. Voilà, c'est bien. Sauf qu'il y a une marloquette à poskim. Est-ce qu'il faut que tout le bras soit au-dessus des épaules? Ah. Celui qui n'est pas Mekoubal, pour être quitte du lieu rabat et des autres, il doit faire comme ça. Faut que le rov, pas uniquement les mains, les bras. Qu'est-ce qui se passe? Le pango a changé de voix? Donc il y a une notion d'élever les mains. Les mains, c'est. Le Ramban nous dit, un truc que moi j'aurais dit a priori comme Samuel, l'élément le plus élevé du corps, c'est la tête, j'aurais dit. C'est vrai qu'on peut élever notre corps par les mains plus que la tête. Donc il dit c'est les extrêmes du corps. Donc comme maintenant il se lave les mains et les pieds, donc quelque part il inclut tout le corps. T'entends Rava, Julien, ou pas? Les mains Il est plus avec moi, il est dans. Heureusement que tu as reçu de téléphone, comme ça tu peux pas t'ennuyer aujourd'hui. Ouais. Que la tête, à condition de la lever. Non, Julien, ça peut pas durer comme ça. J'interdis à tout le monde et toi tu joues avec ton engin, ça peut pas durer. Tu n'as plus d'immunité depuis que Gantz n'est plus le gouvernement, tu n'as plus ton immunité diplomatique. Hein? C'est quoi? Il y a la télé à la maison. J'ai la télé? Et 24. Qu'est-ce que c'est 20 c'est chaleur. Gauchiste. C'est gauchiste, c'est des femmes qui parlent là-bas, non? Il n'y a pas des femmes qui parlent? Il n'y a pas des journalistes femmes là-bas? C'est assourd. Elle est avec moi à l'université. On regarde pas des femmes. Les journalistes là-bas. On n'a pas le droit de se concentrer sur une femme. Hein? Ouais. On n'a pas le droit Ouais, de les traquer sur une femme. On n'a pas le droit. Même le Rav Mordechai il dit comme ça. On n'a pas le droit de regarder une femme comme ça, d'être mis traqué sur une femme. Les hommes qui parlent, on n'a pas de parler. Comment? Les hommes qui parlent, Le Vadaï? écoutez, il n'a pas regardé. Non. Chanter. Chanter, c'est même sans la regarder. Si tu la connais. Mais ça, c'est une invention, ça. Ah bon? C'est une invention du Rav Ovadia. Dans le chemin, il n'y a rien écrit de tout ça. Ah bon? T'as pas colle les Bécha Herva. T'entends par la fenêtre, t'as pas le droit. Mais c'est connaît, pas connaît. Ça, c'est une poula pour aider aux gens de rester dans leur chouva. Mais c'est locatou, vous avez là-bas. L'oba chouchana, vélo ba maganavra. C'est un redouche. On n'a pas le droit d'écouter une femme. Bon, Bekit sur les amis, ne me saoulez pas avec Gantz et tout ça. À cause de Julien et son téléphone, tout ça. On est arrivé à Christine O'Krent à cause de son téléphone. Qui a Yadaim. C'est le 550. Elle aurait dû partir en Turquie, c'est là. Qui a Yadaim, les Ma'ala. Écoutez bien de la Kabbalah, les amis. Tu veux écouter de la Kabbalah, Charlie? Un peu de Kabbalah, la Boker? Allez. Qui a Daim les Ma'ala mikol gufo beagbiu otan. Veraglaim les mata. Vem betsurot à Adam remez les ser à sphirot. Vous savez qu'il y a 10 sphirot dans la Kabbalah. Les 10 sphères. C'est quoi la sphira la plus basse? Ah, Chazal. C'est quoi? Malchut. La plus basse. Ouais. Plus haut, c'est que C'est la réalité divine qui concerne ce monde. Chez You Kol Gufo Benehem. Donc ça prend les mains et les pieds, il y a tout le corps au milieu. Ouais, donc c'est quoi? Kemoshe Amrou Besefer Yetzira, puisque le Ramban, c'est un des premiers Rishon à citer la Kabbalah, mais il dit pas le mot Zohar, il dit Sefer Yetzira, ouais, où il dit Midrash Ane'ilam, ou Midrash Shirashirim. Le mot Zohar, il figure dans son Talmud le Rashba. Mais le Ramban, lui, ne cite pas le mot Zohar. Non. Rambam Birklal, il ne connaissait pas ça, le Rambam. Il y a toute une histoire, le Rambam, il a fait tchouva à la fin de ses jours, il dit je regarde ce que j'ai écrit et tout, et je m'efface devant le Zohar. Ouais, c'est un faux. D'où je peux être sûr que c'est un faux. Parce que son fils et son petit-fils, ils étaient Talmidim, ouais, ils n'ont pas changé l'opinion du père. Donc s'il avait changé son opinion, ben, il aurait dit à ses Talmidim de changer d'opinion. Il reste philosophe, il reste Aristote, rien n'a changé. Mais je peux comprendre que les détracteurs du Rambam qui étaient embêtés par sa philosophie, qu'elle est contre la Kabbalah, disent non, il a changé d'avis, machin et tout. C'est un faux. Karat lo brit, ben eser etzbot yadav ou ben eser etzbot raglav, ou bemilat alashon ou bemilat maor. Il y a un brit, bon, le Sefer Yetzirah nous dit une notion que je ne saurais vous expliquer, ouais, qu'il y a une alliance avec les 10 doigts des mains, les 10 doigts des pieds,
le Lachon et la Brit Mila. Voilà. Bon. Ou les Firar, donc il y a un remèze aux Sphirot dans les doigts des mains et des pieds. Et l'homme, quelque part, dans sa totalité, moi je dirais comme ça, comment j'interprète ce Zohar avec mes connaissances tellement, comment dirais-je, ridicules. Comme ça, je vous interprète le Zohar. Arrête, l'homme, il est pris en intervalle entre ses mains et ses pieds. Il y a 10 doigts de main et 10 doigts de pied. Et les 10 doigts des mains et 10 doigts des pieds, ça fait référence aux Sphirot, donc à la réalité divine qui nous dépasse. Donc comment j'interprète la chose? Donc quelque part, on doit prendre conscience qu'on n'est pas une réalité à part entière. On est entièrement inclus dans la réalité divine. Vous avez suivi ou pas? Non. L'homme pourrait sentir qu'il existe. Non, non. Si Hachem, il t'a mis 10 doigts de main et 10 doigts de pied, qui fait référence à sa réalité qui nous dépasse, donc les sphirotes, et que c'était pris en intervalle entre tes 10 doigts des mains et 10 doigts des pieds, donc toute ta réalité, elle est effacée devant les sphirotes. Il n'existe rien d'autre, en homme il vado. D'accord? Il continue le Ramban et il dit les fichar nitztavu mesharte elion, les Kohanim, lichot sayadaim veraglaim. Il dit c'est pour ça, donc là il revient au sujet du pasouk. Pourquoi maintenant il doit se laver les mains et les pieds? Ouais, quelque part, pour sanctifier tout leur corps représenté par les mains et les pieds. D'après ce qu'il a dit, c'est tout leur corps. On voit ici Ravan, hein? Quand il se lave les mains et les pieds, c'est comme si qu'en vérité, il s'était sanctifié tout le corps parce que c'est pris en intervalle. Il allait au mikvé, là. Vadaï, Ravan, c'est que les mains, mais Vadaï, on a dit c'est comme si, ouais, il y aura une intention dans la chose. Alors que dans la Voda des Kohanim, c'est un peu moins comme si, parce que eux, ils se lavaient les mains et les pieds, donc ils ont quelque part englobé tout leur corps. Donc c'est moins symbolique. C'est quand même symbolique, ouais. Mais c'est un peu moins symbolique. Alors que nous, c'est complètement symbolique. D'accord? Parce que c'est que les mains. Il continue. Varechitsa azot, lekedusha, tirgamotat unkelos, umina inyan écoutez bien le Ramban, umina inyan azé, tiknu rabote, nu netilat yadaim letfila. Sheitkaven, leze, ketaam nesiat kapaim. Autre connexion. Il dit, ils ont institué les Chachamim Netilat Yadaim Letfila. Donc on voit que le Rashba, en vérité, nous a dit hier, le Rashba, il a inventé un truc. Après, on a dit ça, en vérité, non. C'est son maître, il a tiré ça de son maître, le Rambam, et qui a tiré ça de la Kabbalah. Donc c'est encore des Chazal, en vérité. Vous me suivez ou pas? C'est pas une invention du Rashba, en vérité. Il n'a pas donné ses sources, le Rashba. Il n'a pas donné ses sources. On voit du Ramban qu'il a tiré ça de la Kabbalah. Et il dit Ketam Nesiat Kapaim. C'est quoi Nesiat Kapaim? C'est les Kohanim. Les Kohanim, comment ils bénissent les gens? Avec les mains. Ouais. C'est qui un Kohen? Un Kohen. Qui n'est pas un grand sadique. Plutôt roublard, ce Kohen. Elle marche, sa bracha, à la synagogue ou pas? Hein? Oui, C'est un cli, le Cohen. C'est un cli, le Kohen. Mais il ne faut pas avoir, s'il il est énervé contre quelqu'un, je pense que c'est un problème. Ouais, le Rama, il rapporte ça, mais c'est pas la Gemara. C'est pas la Gemara. C'est des Nyanim. Non, mais non, faut qu'il se rappelle la Gemara, Aurel. Ouais. non, ouais, pas mal. C'est qu'il a plus le téléphone, il est avec nous. C'est incroyable, quand même. Ouais, oui. Je le rends après Yom Kippour. Ouais. Non, moi, je ne trouve pas ça chez moi. Attends. Quand même, faut se sacrifier, mais pas trop. Ouais. T'entends ou pas? Mais j'ai pas compris. Mais t'as pas compris, c'est normal. Je vais pas expliquer. C'est quoi le Kohen? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il lève les mains? Le Nazir, il a vu une main. Mais là, pourquoi il lève les deux mains? Dire que tout vient de quel jour. La bracha, elle vient d'Hachem. Ouais. D'accord? On n'est qu'un cli. On s'annule devant un Kajourou. Donc les mains, il dit, pour la même raison que le Kohen, il lève les mains, pour exprimer son annulation, qu'il n'est rien en lui-même, ouais, et qu'il s'annule à Kadosh Baruch Hu,
On se lave les mains et les pieds pour dire que les Kohanim qui font l'avoda, ils sont rien en eux-mêmes, ils sont entièrement effacés devant Akadosh Baruch Hu. C'est un effacement du Kohen à son service. Vous ne suivez pas? Hein? Les mains, c'est un signe que tu es passé avec les mains. Oui, parce que la bracha elle vient d'en haut. C'est pas moi qui vous bénis. Ça, c'est le pshat de tous les mefarshim. C'est le Nesiat Kapaim, c'est pas moi qui vous bénis. La bracha elle vient d'Hachem. C'est pas moi qui vous bénis. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est le début. Qu'est-ce que tu dis? J'aurais fait? Rien du tout, si c'était pour montrer que c'est un Hachem, ça moi je fais rien. Pour donner une action, en souvent, tu montres que c'est toi qui bénis. Quoi. Tu fais ça. C'est quoi? Comment tu bénis quelqu'un? Tu mets la main sur la tête, normal. Non, ça n'existe pas ça. Le père, Ça, c'est un truc inventé, ça. Non, mais c'est pas écrit en Torah, ça. c'est un signe, je veux dire. En tout cas, tu vois, quand tu fais un signe que tu fais. Quand c'est toi qui mets la main sur la tête, c'est comme si l'enfant a l'impression que c'est son père qui le bénit. Ouais, très bien. Maintenant, comment tu peux faire? Hachem, maintenant, il veut nous dévoiler son amour pour nous. Ouais. Et il veut dévoiler maintenant qu'il veut nous faire une bracha. Donc, il veut pas uniquement que tu lises dans la Torah qu'il nous aime. Il veut maintenant organiser, ouais, que il y a des gens qui prononcent la bénédiction que Hachem veut nous donner. Il veut exprimer sa volonté de nous bénir. Comment tu veux que Hachem exprime sa volonté de nous bénir? Donc il faut créer une cérémonie où il y a des gens qui sont les porte-paroles de la volonté d'Hachem, de sa bienfaisance envers nous. Donc on prend des Kohanim. Eux, par définition, c'est des gens qui sont effacés. Ouais, les Kohanim, c'est des gens effacés. Et donc, ils sont les porte-paroles de la bracha que Hachem donne. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a marqué, il y a un certain nombre d'halachot qu'on a étudié dans Masechet Sota. Je vais vous poser une question, tiens. Quel halachot on a dans Masechet Sota qui nous apprend, ouais, qui nous apprennent que le Kohen, ouais, c'est pas lui qui bénit, c'est Hachem. Il vient pas en tant qu'individu, Mister Cohen le tzaddik, mais il vient en tant qu'ambassadeur de Dieu. S'il n'y a pas de nom Cohen dans l'assemblée, ils montent tous sur la bim, sur l'estrade. Il n'y a personne. Bon, c'est pas mal, mais c'est compliqué ton truc. Il y a un truc beaucoup plus simple. Il y a écrit que le Cohen, si on l'a pas appelé, il monte pas. Si on dit pas, quand il y a deux Kohanim, on dit pas Kohanim. Je sais pas. Ouais, d'après l'Yerushalmi, même quand il y a un Cohen, on l'appelle. On n'est pas posé comme l'Yerushalmi, mais c'est Navamina du Babli. Le Ravuna, il veut dire ça. Après, il est revenu sur ses propos. Donc, il y a un safek sur un Kohen, mais non, on n'est pas posé qu'un Kohen, on ne dit pas Kohanim. Mais en tout cas, quand il y a deux Kohanim, ouais, alors on est Chayav, il ne pourra pas monter. Pourquoi c'est Mirakel si on ne le dit pas? Vadaï, c'est Mirakel, il ne peut pas monter. Il ne peut pas monter. Sourd. Généralement, il monte, mais Ouais, il ne commence pas. Il peut pas commencer. Ah, il peut monter, mais il sera sur l'estrade pour juste compenser sa petite taille. Mais... Le Khazan ne dit pas Kohanim. Comment? Ouais, c'est ça. Si il n'y a pas quelqu'un qui dit Kohanim, peu importe, il ne commence pas sa bracha. Lama nous explique Ravirch et d'autres, hein, c'est que tu es l'envoyé de la communauté. C'est pas toi qui, dans ta bonté, veut donner une bracha. C'est pas toi qui donne la bracha. Tu dois incarner la mission que Hachem t'a confiée d'être l'envoyé du Ham Israël au service de la Avoda. Tu es leur envoyé. Tu représentes la bracha d'Hachem. Si la communauté ne t'a pas appelé, tu ne fais pas de bracha. Ce n'est pas ton initiative, ce n'est pas ta bracha. Tu n'es pas, comment dirais-je, maître de donner la bracha. Tu n'as aucune influence sur cette bracha. Autre halakha, ouais, c'est que faut qu'il ait déplacé ses pieds avant Birkat Avoda. Si à Birkat Avoda, il ne s'est pas déplacé encore, eh ben il ne monte pas. Retse. Ah, c'est. Il dit Ravirch aussi, parce qu'il doit comprendre, ouais, qu'il vient en tant qu'avoda. Il vient en tant qu'avoda. Il vient maintenant pour accomplir, ouais, son travail. C'est pas sa gentillesse. Il fait pas de bracha par gentillesse. Il fait sa bracha par devoir que Hachem lui a confié la bracha à donner. Même s'il n'y a plus le temps. Ah, tu vas pas le matin à la synagogue? Il y a des Kohanim qui prient le matin, même s'il n'y a plus le temple. Tu as compris? Tu nous l'as pondu, celle-là. Ouais? Ça fait longtemps que tu la prépares? Ouais?
Non, mais vous me dites, c'est unique, il faut l'appeler. Mais c'est symbolique, quoi. Non, comme si tu donnes Non, l'autorisation. non, il n'a pas le droit de monter si on ne l'a pas appelé. Celui qui viendra après Rexé, c'est. Il peut pas. Dans un embrouille ou. Il peut pas. Ah, mais Ah, moi, Non, regarde, tu es en train de parler de deux choses. Halakha, faut qu'il soit Oker et Traglav. La Gemara avait un safed sur ça aussi. Et quoi, il faut qu'il monte sur la bima avant Retse? Non. Un rapport du Mimra de Amir Ravasi qu'ils étaient juste Oker et Traglav. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils commencent à se déplacer. il bouge. Voilà. Il faut qu'ils aient déjà, même de s'être dirigés pour aller se faire laver les mains. Déjà, c'est suffisant. D'accord? Mais si mec, il est dans son amida, et quand il a fini, ouais, ils ont déjà commencé Retse, il ne peut plus monter. Parce qu'il doit voir ça comme une avoda. D'accord? Donc, le autre halacha, qui s'inscrit dans la même logique, c'est il y a marqué Amor Lahem. Ouais. C'est-à-dire que eux, le Rambam nous dit que nous, on croit que le cher Tzibour vient dire au Kohen chaque mot, parce que le Kohen a un problème de mémoire. Alors il dit, les Mefarshim disent non, c'est pas que pour ça. Pour qu'on voit que c'est pas lui qui bénit, mais c'est un envoyé d'une mission qu'Hachem lui a confiée. On lui fait dire la bracha. Et grâce à cette halakha-là, ça permet de récupérer le Kohen qui est tout seul. Parce que le Kohen qui est tout seul, qui monte, sans qu'on l'ait appelé, il y a un problème. Ça a l'air d'être une initiative. Le Kohen qui est tout seul, qui monte sans qu'on l'appelle, il dit non, il explique le Ravirge, puisque de toute façon, c'est pas lui qui va dire la bracha, on lui fait dire la bracha, donc c'est un envoyé du Tzibour envoyé par Dieu. Il représente la bracha d'Akadosh Baruch. Ve'ani, avarech Hashem. Ve'ani, il dit dans Nachon, c'est écrit un pasuk, Ve'ani, parachat Nassau, les amis. Vous avez une petite Vartora, Julien, ça t'acquitte de venir vendredi. Ouais, t'as une petite Vartora pour parachat Nassau. il va venir quand même. Non, Chazal Shalom. On est parti loin, mais on peut reprendre le Ramban là. Ah, Chazal. Ah, si j'ai pas, Non, mais c'est intéressé, Chaim, laisse tomber. Non, mais c'était très intense. On reprend. Donc, comme maintenant il lève les mains, c'est maintenant pour exprimer qu'en vérité, il a donc ce qu'on appelle une antenne, ouais, qui capte des ondes perchées dans la stratosphère. On va appeler ça qui c'est à Kavod, pour être plus précis. D'accord? Lui, il est juste capteur d'ondes. C'est tout. Mais lui, il donne rien. Donc, les mains, pourquoi le Ramban nous dit que le lavage des mains, tel que je t'ai expliqué, se raccroche Keta'am Nesiut Kapaim. Il veut faire une corrélation entre le lavage des mains du Kohen, Beth Amikdash, avec les pieds, les sphirotes, et Nesiat Kapaim. Alors j'essaie de faire une synthèse des propos du Ramban al Kabbalah, donc Kaniré, tout ce que j'ai dit, c'est faux, mais c'est pas grave. C'est joli, ça nous occupe, ouais. C'est donc de dire que de la même manière que la notion de Nesiat Kapaim, c'est de prendre conscience que c'est pas ses mains, c'est Hachem qui nous bénit. Et comme il a expliqué que les mains représentent les 10 sphirotes, donc c'est ça, Nesiat Kapaim, c'est les sphirotes, Aurel, c'est les sphirotes d'Hachem qui nous bénit. D'accord? Ça vient d'en haut, la bénédiction. C'est pas lui. Donc pour pouvoir prendre conscience que c'est un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il n'a rien de lui-même, le Kohen, il n'a rien de lui-même, c'est un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, donc il doit être entièrement vêtu par la volonté divine. Alors c'est quoi les vêtements? Ils ont été taillés par la volonté divine, mais il y a ses mains et ses pieds qui ne sont pas vêtus, ouais. Ils sont tout nus. Donc c'est resté à lui quelque part. Non, ses mains et ses pieds aussi. Il doit prendre conscience que ses mains et ses pieds aussi, ils sont complètement subordonnés à Akadosh Baruch Hu, ils n'existent pas. Il n'est que l'expression de la volonté divine. Le Kohen doit être l'expression de la volonté divine. Et donc, c'est pour ça que les mains et les pieds, qui sont les deux extrêmes de l'homme, il y a un remèze à la notion de divinité qui nous dépasse, les sphirotes. On doit se sentir dépassé par la volonté divine. Dans toute notre réalité corporelle, c'est ce qui nous semble être notre réalité et qui nous sépare d'Hachem. Moi, j'existe, mais je crois en Dieu.
Moi, j'existe, mais qu'est-ce qui n'existe pas, mon ami? Hachem Echad, il n'y a rien qui existe à part Akadosh Baruch. Donc Hachem, il a créé qu'on ait 10 doigts des mains et 10 doigts des pieds, qui sont les deux intervalles du corps, et c'est les sphirotes. Les sphirotes, c'est quoi? C'est une réalité divine qui nous dépasse complètement, qu'on n'a même pas, qui dépasse notre entendement. Ces sphirotes-là, on est inclus dans les sphirotes. On est inclus dans les sphirotes. Je vous ai dit au début que le fait On est inclus dans la réalité divine. Et quand maintenant on se sanctifie les mains et les pieds, c'est quelque part pour sentir qu'on s'efface à la réalité divine. Et donc, puisqu'on s'efface, tous nos actes vont être voués à Dieu. On va essayer de rien détourner pour nos plaisirs et pour nos intérêts personnels. Et donc, le Kohen, pour représenter et symboliser que ces actes sont entièrement effacés à Kadosh Baruch, donc il se lave les mains et les pieds, qui correspond à se laver tout le corps, parce que c'est pris en intervalle de tout le corps. Et nous aussi, quand on se lave le matin, quand on se lave avant la tefila, c'est considéré quelque part de s'effacer à Kadosh Baruch Hu pour se vouer entièrement à Kadosh Baruch Hu. Et ça nous rappelle les mains du Kohen, qui dit que mes mains ne m'appartiennent pas, c'est le reflet des sphirotes d'Akadosh Baruch Hu qui vous bénit. J'ai pas été clair. Eli reste dans le Ce dubitatif. que je comprends pas, c'est si tu viens pour faire ça, pour sanctifier tes mains et tes pieds, et que ça englobe tout le corps, et vous venez de dire que de base, le Cohen, il est hors puisqu'il va au mikvé. Alors, quel intérêt de Le mikvé, c'est pour enlever une touma. Mais il n'a pas encore exprimé que, toutes ces actes sont voués à la voda. Le mikvé, c'est un Hersher mitzvah, le mikvé. Je suis pas tamé. Un Kohen qui s'est pas rendu tamé, il va pas au mikvé. Le Kohen Gadol, lui, à Yom Kippour, on lui force à faire Taharat Yadayim et mikvé. Mais si je ne m'abuse, le Kohen, il n'a pas besoin d'aller au mikvé, s'il est tahor. La mikvé, c'est pour enlever une touma. Ça suffit pas. Il faut être complètement effacé devant un Kadosh Baruch Hu. Donc, le fait que tu aies des vêtements du Kohen, tu es effacé à Kadosh Baruch Hu, c'est pas tes vêtements. Ouais. Et par définition, ils sont blancs. Ça explique la notion d'effacement. Ouais. Il y a des questions sur le Kohen Gadol, etc. Mais Gadol, le Kohen, lui, il est complètement effacé. Donc, il est blanc, c'est l'effacement. Mais tes mains et tes pieds, ils restent à toi. C'est ça qu'il faut maintenant, hein. Il faut également revêtir ses mains et ses pieds des vêtements à Kadosh Baruch Hu. Il y a une autre question. C'est Mais si c'est pas enlevé. C'est pas comme le pshat qu'il a dit au début Nissim pour enlever une saleté. Ça, c'est Alpi Pshat. Alpi Kabbalah, hein. C'est pour maintenant que le Kohen ressente qu'en réalité, il n'existe pas. Il est complètement effacé devant Akadosh Baruch Hu. C'est comme si il y avait des petits clones d'Akadosh Baruch Hu qui sont dans le Beth Amikdash qui font la Avoda. Des représentants d'Akadosh Baruch Hu qui n'ont pas de, comment dirais-je, d'identité propre. C'est un effacement au sphirote d'Akadosh Baruch Hu. Bon, les amis, ça va, quoi, non plus. Combien je vais vous faire de la Kabbalah, cette heure-ci? Et donc, c'est ça que j'ai voulu vous expliquer avec Rava. Julien, il a pas lâché le morceau, Julien. On a vu dans la Gemara, hein. La Gemara, il dit celui qui va aux toilettes, qui se lave les mains, qui met les tefilines, qui fait le Kriyat Shema, qui va prier. Keilou, Keilou, Ah oui. Après Corban. non, Keilou, qui est presque, ça sautait une étape. Ouais. 105, Keilou, ça sautait une étape, c'est t'as dit la deuxième étape. Hein? Ah là là, les mecs. Alors, c'est ma route, chemin. Yo, il est Corban là, Midash. Ah, non, Presque. vous Keilou, avez, C'est var. Keilou, Bana, Mizbeah, Vécrive Alav Korban. Non, les mecs, on est dedans encore. Keilou, Bana, Mizbeah, Vécrive Ah, Corban. Alav Korban. Shenemar. On rapporte un passouk de Teilim, Perek Kavav, non? C'est quoi? Ouais. Ou la Medvav? Je ne me rappelle plus. Ah, ce n'est qu'un- Ah. Erchatz. Ouais. Ouais, La Sovava, ouais. 4000 Vachacha. Hachem. Chazak ou Barbuse? Chazak ou Barbuse?
C'est pas possible. Là. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Vous me suivez ou pas? C'est l'explication du Ramban. Et donc ça, c'était les propos de la Gemara. Et sur ça, la Gemara, elle rapporte les propos de Rava. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk? Il faut se laver les mains avant d'aborder le misbéar. Si tu parles de misbéar, c'est que ça sous-entend un korban. Tu n'as pas au misbéar tourisme. C'est pour apporter un korban. La tfila, c'est un korban. Donc, il faut se préparer pour la tfila. Donc, il faut se laver les mains avant d'aller prier. De là, on apprend, d'accord? Il faut se laver la main. Mais nous, on avait demandé, mais attends, mais il n'y a pas écrit qu'aller se laver les mains. On a parlé d'aller aux toilettes. On a dit de mettre les filines, le kriyat shema, ou c'est meroumas dans le pasouk. Ça, je vous posais la question demain, on n'a pas le temps aujourd'hui. Ouais. Mais en attendant de voir la réexplication de cette Gemara que nous avons étudiée il n'y a pas si longtemps, Rava, il intervient et dit, mais pourquoi tu dis que c'est se laver les mains? Tu veux dire, Mais tu veux dire, tu es d'accord que tu veux dire aussi, quand tu te laves les mains, c'est Keilou, tu vas dans Migré. Keilou Taval. C'est pas considéré uniquement comme un lavage de mains, c'est considéré comme une immersion dans le mikvé. Qu'est-ce que Rava vient rajouter? Le lavage des mains. Le lavage des mains, c'est quoi? Ça pourrait être par rapport à une saleté, t'as été aux toilettes, etc. Ouais. Le lavage des mains, ça pourrait être par rapport à une notion de dire que je consacre mes actes à Kadosh Baruch Hu, par exemple, c'est mes mains. Ouais, il dit non, ça ne suffit pas. Tu as besoin de considérer, quand tu te laves les mains, si Bémet, les Chaim, ils avaient pu, ils t'auraient imposé d'aller au mikvé. On avait expliqué. Si les Chacham, ils avaient pu, on t'aurait imposé d'aller au mikvé. Mais c'est compliqué d'imposer d'aller au mikvé. Donc, lave les mains dans l'intention, c'est comparable à aller au mikvé. Et c'est quoi le mikvé? Alors, c'est s'annuler complètement. C'est une renaissance, le mikvé. C'est une renaissance. Comme ça, l'esprit que le Sefer Achinour. Le mikvé, c'est une renaissance. Le monde, à l'origine, n'était que d'eau. On se plonge dans l'élément premier pour renaître avec le monde. Vous me suivez ou pas? Hachem, il a voulu reconstruire un nouveau monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le déluge. L'eau, c'est l'élément qui fait renaître. Donc le mikvé, c'est une renaissance. Ouais. Donc même tu te laves que les mains, tu dois considérer que c'est comme si maintenant tu renais. Et donc on avait dit à l'époque que Rava ressemble à l'explication donnée par le Rajba. C'est une renaissance. Mais l'explication du Ramban, c'est avec les extrémités, la main et le pied. Et en fond, on compare au Kohen Gadol, etc. Alors, en France, on devrait faire que Nitya Shedaïm des mains et pas des pieds. Tout à fait. D'après le Rambam, on fait des pieds aussi. Le Rambam, il dit pour Shacharit bin Charit, on se lave les mains. Pour Shacharit, on se lave les mains, les pieds et le visage. Vadaï, Rambam. Rambam. Non, on l'a déjà dit en chiot. Et avec l'engin. Qu'Hachem te protège. Ouais. Donc, mais c'est pas une question ce qu'il demande, Eli. C'est encore une fois, les Harim, ils ont fait une takanat Rachamim, symbolique. Si déjà pour avoir, on considère que c'est comme si c'est mieux migvé, alors on n'est pas comme des Kohanim. Est-ce qu'on va imposer de se laver les pieds, etc. C'est quand même plus compliqué. Ouais, techniquement. Donc on peut considérer que c'est comme si je te lavais les mains et les pieds, par exemple. Si Rava, il n'a pas été gêné de dire que se laver les mains, c'est comme si je suis immergé, alors le Ramban et le Rajba, ils ne sont pas gênés de dire qu'on se lave que les mains, et c'est comme si je suis un Kohen qui s'est lavé les mains et les pieds. C'est symbolique de toute façon. Tout dépend de l'intention que j'ai dans l'acte. On m'a imposé de me laver les mains. Mais qu'est-ce que j'ai comme intention? Comme le Kohen, comme le mikvé, comme les deux. Tu peux dire Rabat? Il a dit Keilou Taval. Ouais. Parce qu'il a supprimé les pieds, quoi. C'est-à-dire que juste les mains. Si tu veux, ouais, je ne vois pas tellement de nafkamina entre ce que tu dis et ce que je dis, mais si tu veux. Si tu préfères les trucs comme ça ne me dérange pas. Oh, ça revient à peu près au même. Mais le Ramban, d'après son explication, il dirait quoi, c'est un gars qui sort du mixé et qui prie tout de suite? Il aurait quand même besoin de faire sur les mains en plus. Vadaï. Vadaï. D'après le Rajba Vadaï, il faut se laver les mains. Mais t'as fait la bracha? T'as fait Netiat Yadayim? Non, si tu vas au mikvé et que tu fais Netiat Yadayim, il n'y a pas de problème. Qui peut le plus, peut le moins. Il se tombe entièrement, il sort fait la bracha, par exemple. Mais si maintenant il n'a pas fait la bracha, il doit faire la bracha. Ouais, c'est une bonne là, ouais. Quelqu'un maintenant qui s'est trempé, donc il a trempé aussi ses mains.
Il devrait être quitte normalement après le Rashba de Netilat Yadayim. Même après, il y a le Bet C'est Amerchat. à ce moment-là qu'il devrait. Quoi. Le Mikvé, après, il y a le. Mais ça, c'est d'après le Roche. On s'en fout d'après le Rashba de la saleté. Ah, Il sort du mikvé, il fait la bracha. Ouais, c'est une remarque mais on est intéressante. On est nus, faut pas faire. Quoi. On est tout nus. T'habilles et tu Tu la vois, vois pas. On s'en fout d'avoir les mains sales. D'après le Rashba. Bon, les amis, il est tard. Alors, Donc, vous venez demain, vous ne me faites pas un faux plan. Chaim, tu viens demain ou pas? tu veux. Charlie? Blineder. Non, Blineder, on connaît chez toi, c'est quoi Blineder? Aïe, aïe, aïe. Non, Blineder, c'est une façon polie. C'est très poli, Blineder.